Nous allons démarrer avec l'aide de Hachem, la paracha cette semaine. Ce sera la parachat Re'e. Nous sommes le jeudi 25 Av, 5784, 29 août 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est et tu choisiras la vie. Le choix de la vie. Choisir la vie. Donc, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est la vie. Comment appelle-t-on la vie? Qu'est-ce que c'est? Comment la définit-on? La Torah nous dit dans cette paracha de Re'e, Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et il leur dit Re'e Anochi, vois, Anochi, moi, Noten Lifnechem, qui c'est moi? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu parle à travers Moshe Rabbeinu et il dit vois, regarde, Anochi Noten Lifnechem Hayom, je donne devant vous aujourd'hui Beracha ou Klala, une bénédiction et une malédiction. La bénédiction et la malédiction. Et Beracha, la bénédiction, Asher Tishmeo El Mitzvot Adonai Elohechem. C'est le fait d'écouter, d'obéir au commandement de Hachem, votre Dieu. Asher Anochi Mitzavet Remayom, que je leur donne aujourd'hui. Ça, c'est la bracha. Vet Hakelala, et la malédiction, c'est quoi? Imlo Tishmeo El Mitzvot Adonai Elohechem. Si vous n'écoutez pas les commandements de Hachem, votre Dieu, Vesartem et Naderer, et que vous allez, vous détourner du chemin, Asher Anochim et Tsavet Hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. La lechet Ahare Elohim Aherim, d'aller vers d'autres dieux, Asher Lo Yedatem, que vous ne connaissez pas. Dans ces quelques versets-là, la Torah nous donne la définition de ce qu'on appelle la bracha et de ce qu'on appelle la kelala. N'oublions pas que depuis le début du livre de Devarim, toutes ces parachiotes, c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse au peuple, qui fait des remontrances au peuple, car c'est bientôt son départ. Moshe Rabbeinu allait quitter ce monde, et là, il est en train de dire tout ce qu'il avait à dire au peuple juif. Les remontrances, leur donner des conseils, les diriger, leur révéler ce qui va leur arriver à la fin des temps. Semblable à un père qui donne les dernières directives à ses enfants. Nos Chachamim demandent, dans le premier passouk de cette paracha, il y a pas mal d'ambiguïté. La Torah ne manque pas de vocabulaire. La Torah est très claire. Et des fois, il y a des termes qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais justement, c'est là la grandeur de la Torah. Puisque la Torah, ce n'est rien d'autre que Hachem lui-même qui parle. Lorsque, dans le Talmud, on veut rapporter un verset de la Torah, comment la Talmud s'exprime? Le Talmud dit Rahamana, Amar. Rahamana, c'est la Torah. Mais en réalité, Rahamana, c'est le miséricordieux. C'est Hachem. Donc la Torah et Hachem, c'est un. Que nous dit Akadosh Baruch Hu dans cette paracha? Re'e, voix. Entre nous, lorsqu'on parle à quelqu'un, on ne dit pas regarde, on ne dit pas vois, on dit écoute, ouvre tes oreilles. Shema beni Moussar Avicha. Écoute mon fils, la morale de ton père. Lorsqu'Hachem parle à Israël, il leur dit Shema Israël, écoute Israël. Donc, ici, il s'agit d'entendre, de prêter attention. Pourquoi la Torah, au tout début de cette paracha, elle emploie le terme Re'e, vois, regarde. Mais ce n'est pas une question de regard, c'est une question d'entendre. Alors pourquoi la Torah dit Re'e, vois? La deuxième question, a priori, qui saute aux yeux, c'est Anochi. Regarde, moi. Mais pour dire moi, je dis Ani. Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem, votre Dieu. Pourquoi là, spécifiquement, dans ce verset, la Torah emploie le terme de Anochi. Anochi, c'est comme Ani. Ben, il faut dire Ani. Que veut dire la notion de Anochi? Troisième question. Que veut dire Noten? Je donne.
Mais puisqu'il s'agit d'entendre, donc il fallait dire Shema, Ani, Omer, Lifnechem Hayom. Que veut dire Noten Lifnechem Hayom? Que veut dire donner? Et entendre toujours, c'est la première question qui revient. Entendre. Et par-dessus le marché, il y a quelque chose de très, très étonnant qui est difficile au niveau grammatical. Au départ, la Torah nous parle dans un terme singulier, réé. Donc, on dirait qu'Hachem parle à une personne, ou Moshe parle à une personne particulière. Et après, elle dit, Ani noten lifnechem, devant vous. Au pluriel, il fallait dire, réé ani noten lefanecha. Je donne devant toi, à toi, si on s'adresse à chacun. Si Hachem veut s'adresser à chacun, ben, qu'il dise, réé anochi noten lefanecha. Si Hachem s'adresse à tout le monde, eh bien, il fallait dire Réou Anochi Noten Lifnechem. Mais tout simplement, il fallait dire Shim'u Ani Omer Lachem. Voilà comment il fallait dire. On parle d'entendre, on parle de Ani, pas Anochi. Noten, c'est Omer, Lachem, à vous. Que veut dire Lifnechem au pluriel? Autre question, que veut dire Hayom aujourd'hui? Mais on est au 21e siècle. Et Hachem a donné cette Torah, la sainte Torah. Et il sait que nous allons la lire. Et quand on va lire Hayom, on va dire aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui. C'est il y a 3500 ans, 3338 ans. Donc il fallait dire Aonorim de Tanefnechem. Il fallait pas parler de Hayom. C'est quelque chose qui est a priori contractuel. C'est pas lié au temps. C'est pas aujourd'hui. C'est il y a 3000 ans. Beracha et Klala. Donc, suite à toutes ces questions-là, on va essayer d'élucider une bonne partie, si ce n'est pas le tout. Vous allez voir que chaque mot employé par la Torah renferme en lui un univers d'information, un univers de messages, un univers d'enseignement, des choses extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu a tenu à nous transmettre à travers ces quelques mots. Et en réalité, toute la Torah entière est ainsi. Il faut tout développer. C'est des pellicules, une pellicule à développer comme les photos. Il y a longtemps, on avait des pellicules. Et bien, chaque pellicule, on la développe, ça donne une photo. C'est exactement la même chose. Chaque mot de Torah est chargé, incarne un tas d'enseignements. Nous démarrons. Ré, voix, regarde. Alors que là, Hachem parle à travers Moshe Rabbeinu et il dit au peuple, il dit pas écoute, il dit vois. Pourquoi la Torah parle de cette notion de regarder, de regard, de voir? Vous savez, nos Chachamim disent Ena doma re'ia dishmia. Le fait de voir ne ressemble pas du tout à la shmia, plutôt le contraire. En doma shmia l'ir'ia. Lorsqu'un homme entend, entendre n'est pas voir. Voir n'est pas entendre. Lorsque on parle de regarder quelque chose, c'est beaucoup plus fort qu'entendre. Parce qu'entendre, l'ouïe, c'est un sens, un des sens du corps de l'homme, qui lui permet d'avoir un contact avec le monde extérieur. Il l'entend, il reçoit, il capte des messages à travers ses oreilles. Mais le regard est beaucoup plus fort, parce on voit une réalité devant soi. Et d'ailleurs, c'est tellement fort cette notion de regard que la Torah nous dit, lorsqu'Hachem a donné la Torah au béni Israël, lors des 10 commandements sur le mont Sinaï, que dit le verset? Vechol ha'am ro'im et hakolot ve'et halapidim. Et le peuple, ro'im, il voyait, kolot les voix et les flambeaux. Le Chachamim demande, mais comment la Torah peut-elle dire le peuple, voyez, kolot les voix? Les voix ne se voient pas. La voix, elle s'entend, elle ne se voit pas. Or, la Torah dit, Vechol ha'am ro'im et hakolot. Le peuple voyait les sons et les voix. De là, les Chachamim ont dit qu'il y a un degré haut, plus fort que entendre, qui s'appelle voir. C'est-à-dire que le message était tellement fort qu'on véritablement voyait les sons, on voyait les voix. Donc on voit la force de ce que c'est Re'ia. Ça c'est Ro'im. Par ailleurs, on avait demandé comment se fait-il que le Lachon Re'e, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, regardez il y a une mitzvah, ce qu'on appelle Asara Zechirot, Eser Zechirot. Il y a une mitzvah de se souvenir de 10 choses tous les jours. Et un
de ces souvenirs, c'est quoi? Ma'amad Har Sinai. Je vais vous lire ce que le Rav Hida écrit. Donc, il y a une mitzvah de se souvenir de Ma'amad Har Sinai. Comme il est dit dans le verset, Rak ishamer lecha, garde-toi, ushmor nafshecha me'od, et préserve-toi, pen tishkach, de peur que tu n'oublies, et hadevarim, les paroles, asher ra'u enecha, que tes yeux ont vu. Et ça peut se traduire par les paroles, ou bien par les choses que tes yeux ont vu. Au pen yasoum et de peur qu'il ne se soit oublié de ton cœur toute ta vie. Et tu les enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants. Donc, dans les 10 souvenirs, les 10 zechirot que nous devons mentionner tous les jours après la prière du matin, les 10 choses qu'un homme doit se souvenir tous les jours, une d'entre elles, c'est se souvenir de Ma'amad Har Sinai, se souvenir du moment où le peuple juif était au pied du mont Sinaï. Qu'est-ce qu'on va se souvenir à ce moment-là? Alors, sachez que le Hari HaKadosh a soulevé dans certains passages de la Tfila, dans certains passages, il faut penser à cette notion-là, ces 10 rirot, et entre autres, à se souvenir de Ma'amad Har Sinai. À quel moment de la prière le Harizal dit qu'il faut penser à cela? Eh bien, avant le schéma, il y a la bracha de Ahavat Olam Ahavtanu Hashem Elokeinu. Là-bas, il est marqué, lorsque nous arrivons au passage où il est dit Ubanu b'harta mikol ab velashon, et toi, Hashem, tu nous as choisis de tout peuple et de toute langue, vekeraftanu malkenu, et tu nous as rapprochés, toi, notre roi. Dans ce passage-là, avec Keraftanu malkenu, il faut s'arrêter un instant, et il faut penser à deux choses, nous dit le Hari HaKadosh. Keraftanu malkenu, toi, Hashem, tu nous as rapprochés. Yekaven lekayem mitzvat zachor ma'amad Har Sinai untinat Torah. Lorsqu'on dit Vekeraftanu malkenu, toi, Hashem, tu nous as rapprochés. Il faut se souvenir, où est-ce qu'il nous a rapprochés, Hashem? À quel moment? Eh bien, au moment du Matan Torah d'Ars. Donc, Har Sinai et Matan Torah. Donc, à ce passage, il faut se souvenir de cela. Et les Chachamim disent que le fait de se souvenir de Ma'amad Har Sinai et de Matan Torah, c'est ce qui va nous permettre d'abord de réveiller en nous la émouna du don de la Torah, que Torah mina shamayim, et que Kadosh Baruch Hu nous a rapprochés de lui. Et pas seulement nous, nous devons aussi transmettre à nos enfants cet enseignement-là. Et c'est ça justement ce que le Rav Hida écrit à la fin de la Tfila, que un des 10 souvenirs, c'est se souvenir qu'on était au pied du mont Sinaï, qu'Hachem nous a réunis, et il s'est exprimé, il a dit les 10 commandements devant nous, et que Asher ilamedoum l'ira oti, afin qu'Hachem nous enseigne à le craindre, kol hayamim, toute la vie, Asher hem hayim ala adama, que nous sommes vivants sur terre, ve'et benehem ilamedoun, et que cet enseignement vont le transmettre à leurs enfants, à leurs descendants. Donc on voit de là que ce souvenir, c'est un souvenir fondamental dans la transmission du peuple juif, la transmission de la Emouna. Non seulement soi-même se souvenir que oui, il y a eu la Torah, et que cette Torah a été donnée au peuple juif, et qu'elle a été donnée au pied du mont Sinaï, et que nous étions tous réunis, et que nous avons entendu de Hachem, Anochi Adonai Elohecha, et ensuite, on doit tout cela le transmettre à nos enfants et petits-enfants jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est le Zechira. Quel rapport avec notre paracha? Notre paracha dit Re'e, vois. Eh bien, sachez que cette transmission-là, dans toute sa puissance, elle est passée à travers le regard. Parce que, comme il est marqué dans le Passouk, souviens-toi de ne pas oublier les choses que tes yeux ont vues. Donc la notion du regard est une notion qui nous rappelle la présence au pied du mont Sinaï et que nous avons véritablement vu Matan Torah. Donc le réé n'est pas seulement écouter, c'est pas seulement écouter Aseret Adibrot, c'est véritablement voir le miracle de Hachem, le don de la Torah, et de voir l'âme Israël qui était réunis ensemble. Et d'ailleurs, le Rav Hida dit, à la fin de ce souvenir-là de Srirat Ma'amad Har Sinai,
il dit dans une des tfilotes, une des prières qu'il a instituées, on demande à Hachem qu'il ait pitié de nous et qu'il plante dans notre cœur l'amour et la fraternité, la paix entre nous, Israël, qui étions unis tous ensemble au pied du mont Sinaï. Donc la notion de réé, regarde, qui veut dire le regard, le souvenir du mont Sinaï, du don de la Torah. On va se souvenir quoi? Qu'on a reçu la Torah. Mais il faut se souvenir aussi qu'on était Keish Echad Belev Echad. On était tous unis. Donc tout le contexte doit revenir dans la mémoire. Non seulement la Emouna, que la Torah vient du ciel, qu'on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée, et qui nous a choisis en tant que peuple, et que nous étions unis. Donc, c'est pas seulement par rapport à Hachem, mais par rapport à nous-mêmes, que nous étions tous unis ensemble. Et comme ça, le Rav Frida, il dit que dans ce souvenir est inclus aussi, dans ce regard du mont Sinaï, du don de la Torah, et aussi incarné la hardout du peuple juif, l'union et l'unité et le shalom du peuple juif. Comme il est écrit dans le Passouk, Vayhan Sham Israël Negdahar. Israël a campé autour du mont Sinaï. Que veut dire Vaïchan au singulier? Keish Echad, comme un seul homme, Be'achdout Gamour, avec une unité absolue. Il n'y avait pas de machloket entre nous, il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de jalousie. Et ça, c'était le regard du mont Sinaï au moment du don de la Torah. Et on demande à Hachem, il dit Rafrida, Ken Berachamecha Rabim, on te demande Hachem par ta grande pitié, Tezakenu, tu nous donneras le mérite, les avir mimenu sin'a, d'enlever dans notre cœur la haine, la jalousie et la sin'a qu'on a avec entre nous, chas shalom, et qu'on soit ohavim et qu'on puisse aimer l'un l'autre, et que tu puisses instaurer le shalom entre nous, et ainsi de suite. Donc, le Rav Hida rapporte longuement pour expliquer c'est quoi cette notion de réé. C'est Asher Ra'ou Einecha. Eh bien, c'est ça ce que la paracha nous dit dans cette semaine. Elle dit, Ré'é, que veut dire regard? Il ne s'agit pas seulement d'entendre. Ré'é, c'est le regard, c'est le souvenir qui est lié au moment au Mahamad Har Sinai, au moment de Matan Torah, au don de la Torah, à la Chadou du Ham Israël. Ça, c'est Ré'é, ça, c'est le regard. Donc, c'est ce que le Chachamim appelle Ena Doma Shmi'a Lir'ia. Entendre n'arrive pas au degré de ce que c'est voir, parce que voir, c'est véritablement une chose réelle et concrète. Ça, c'est réel. Anochi, là, dans le même sens que nous sommes en train de dire que le Ré nous rappelle Matan Torah, Mahamad Har Sinai, Hadvarim Asher Ra'u Einecha, eh bien, le mot Anochi, eh bien, par coïncidence, le hasard n'existe pas. Où est-ce que nous avons vu le mot Anochi dans la Torah? Eh bien, au moment du don de la Torah, dans les 10 commandements. Comment Hachem s'exprime à l'égard du peuple juif? Qu'est-ce qu'il leur dit? Anochi Adonai Elohecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Il y a marqué le mot Anochi. Anochi, c'est Hachem qui parle. Ani, c'est petit. Anochi, c'est grand. C'est une autre dimension. Une autre dimension, le mot Anochi. Et alors, lorsque la Torah nous dit Anochi, c'est-à-dire, souvenez-vous du Mahamad Har Sinai. Ça nous rappelle les 10 commandements, Aseret Adibrot. C'est ça le mot Anochi. Donc, le Ré'é nous rappelle Aseret Adibrot. Nous rappelle le concret de ce qui est le regard, la force du regard. Anochi, c'est Hachem qui nous parle. Rappelle-toi de Mahamad Har Sinai. Rappelle-toi des 10 commandements qu'Hachem s'est adressé à nous. Que veut dire Noten? Il fallait dire Ani Omer Liflechem. Pourquoi il est marqué Noten? Les Chachamim disent que la Torah, c'est un cadeau. Hakadosh Baruch Hu nous a donné la Torah en tant que cadeau. Comme il est marqué dans un pasuk, Omin matana nachali el, omin nachali el bamot. Mimidbar matana. Du désert, Hachem nous a donné matana. Et de matana, nachali el, on hérite Hachem. Nachali el bamot, et de nachali el, on monte, on atteint les hauteurs. Que veut dire mimidbar matana? Chachamim nous dit, celui qui se considère comme un midbar, comme un désert, il se fait piétiner, il se fait hurler par les autres, il se fait rabaisser par les autres, il ne dit pas un mot, il ne réplique pas. Pour le kavod d'Hachem, pour pas faire chilul Hachem, matana, mimidbar, matana, du désert. Un homme qui se constitue comme un désert, qui baisse la tête avec humilité devant Hachem, matana. La Torah lui est donnée comme un cadeau. On lui donne la Torah comme un cadeau. C'est-à-dire que pour pouvoir mériter la Torah, il faut être un homme qui est bas, humble,
humble, anav. C'est comme ça qu'on acquiert la Torah. Si on a de la gava, on ne peut pas avoir la Torah. La Torah ne peut pas résider d'un cœur orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est vrai que c'est vous allez me dire, c'est un défaut. Mais en réalité, dans l'absolu, l'orgueil, Chachamim nous enseigne, est une qualité. Mais pour qui c'est une qualité? Pour celui qui n'est pas prétentieux. L'orgueil est une qualité pour celui qui est à la hauteur de cet orgueil-là. Où est-ce que nous voyons cela? Eh bien, David Amelech, Allah Shalom, écrit dans le livre de Tehillim. C'est le Mizmor que nous allons lire demain à Mincha, après la Hamida. Adonai Malach Giut Lavesh. Hachem a régné, Giut Lavesh, il est vêtu d'orgueil. Nous dit les Chachamim, mais comment peut-on attribuer l'orgueil à Hachem? Mais l'orgueil est un défaut. C'est un sale défaut, l'orgueil. Un homme qui est orgueilleux, c'est très grave. Et les Chachamim nous disent, quelqu'un qui est orgueilleux, en anivao, yocholim lador b'makom echad. Moi et lui, on ne peut pas résider dans un même endroit. Donc l'orgueilleux, c'est celui qui est haï par Hachem. Comment peut-on attribuer l'orgueil à Hachem? Réponse. L'orgueil est un habit royal, mais c'est un habit qui correspond au roi. Celui qui a de l'orgueil, c'est comme si on vole l'habit du roi et le met. Donc on est prétentieux. Donc c'est un défaut pour celui, si cet habit ne correspond pas à cet homme-là. Mais comme Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde, il gère le monde, il dirige le monde. Alors donc l'habit de l'orgueil lui convient. Adonai Malach, Hachem a régné, Geout Lavesh. Il est vêtu d'orgueil. C'est cette qualité, justement, c'est l'habit royal de Hachem. Et celui qui a de l'orgueil, il vole l'habit du roi. Donc le terme Anori, c'est un terme qui est employé pour Hachem. Noten lifnechem, je donne devant vous. On a dit tout à l'heure, pourquoi marquer noten? Il fallait dire Omer lifnechem. Noten, la Torah veut nous insinuer là que la Torah est une matana. C'est un cadeau. On ne donne pas un cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas. Lorsqu'on donne un cadeau, on donne un cadeau à quelqu'un qu'on apprécie, à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous fait plaisir. Donc c'est ça, Anochi Noten. Hakadosh Baruch Hu nous donne un cadeau parce qu'il nous aime. Pour nous aimer, il faut être humble. Il ne faut pas voler la vie du roi. Il ne faut pas se faire passer pour un ministre. Alors tu ne l'es pas. Tu n'es rien. Tu es un Eved Hashem. Tu es un serviteur du roi. Tu es l'esclave du roi. Baisse ta tête, le roi va t'élever. Hashem va te donner. C'est ça, Noten Ifnechem. Et d'ailleurs, il est marqué dans un passage, Kile kachtov natati lachem, Torati al ta'azomu. Car une bonne part je vous ai donnée, n'abandonnez pas ma Torah. Donc là-bas, il y a marqué dans ce passage, Kile kachtov natati. Une bonne part natati j'ai donné. Lachem. Que veut dire natati? Il fallait dire l'immatietrem, je vous ai enseigné. Non, c'est la chaîne matana. Je vous ai donné pas en cadeau. C'est ça, natati. Le terme natan, ça vient du mot matana. Qu'il est kartov natati lachem, une bonne part je vous ai donné, n'abandonnez pas ma Torah. Donc le cadeau qu'on a, c'est la Torah. Et oui, c'est un cadeau. Et lorsque la Torah nous dit noten, c'est milachon matana. C'est pour nous rappeler, attention, Hakadosh Baruchu t'a donné la Torah, c'est un privilège. Ne commence pas à dire, oh là là, mais c'est dur, mais c'est fanatique, c'est quoi ça? Mais c'est un cadeau qu'on est en train de te donner. Ouvre tes yeux, réveille-toi. On n'est pas en train de te punir, on n'est pas en train de te faire souffrir. Au contraire, c'est un bonheur qu'on te donne. Et c'est ce que la Torah va dire après. Et aberacha. Et si on prend mal, ça s'appelle et akelala. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit, regarde bien, observe les choses, sois conscient. Anochi, moi Hachem, qui a donné la Torah de Har Sinaï, Anochi avec toute ma grandeur et ma dimension. Noten lifnechem, je donne. C'est un cadeau, c'est une donation. Apprécie mon cadeau que je te donne. Que veut dire lifnechem? Le terme lifnechem. Déjà, on avait dit tout à l'heure, mais il fallait dire lefanecha, puisqu'on est en train de parler au singulier. Et vois, regarde, je te donne, pas je vous donne au pluriel. Alors, j'ai demandé tout à l'heure, ou bien on va dire Hachem s'adresse au public, à tout l'Am Israël, à travers Moshe Rabbeinu. Donc il fallait dire Réou, Anochi, voyez, regardez au pluriel, je vous donne à vous au pluriel. Ou bien tu veux dire qu'on s'adresse à chacun. Bah tu veux Hachem s'adresse à chaque juif individuellement. Il fallait dire vois, Ani notel les fanecha, je donne devant toi au singulier. Donc ou tu t'adresses à tout le monde, ou tu t'adresses à chacun. La réponse est
Hakadosh Baruch Hu s'adresse à tout un chacun en étant dans une globalité, dans, une, dans un ensemble. Donc, il n'existe pas de séparation entre l'individu et la collectivité. On a besoin des deux notions. Si Hachem dit à tout le monde, je vous donne à vous tous la Torah, certains vont dire, bon, Hachem donne la Torah à un peuple tout entier. Donc moi, je suis un petit élément dans toute cette masse. Si moi, je ne garde pas la Torah, bon, c'est pas grave, il y a la masse qui va garder la Torah. Si moi, je ne garde pas Shabbat, c'est pas méchant. Il y a des millions de Juifs qui gardent le Shabbat. Donc le monde continuera à fonctionner. Donc moi, je ne vais pas déranger le fonctionnement. Pas du tout, pas du tout. Hakadosh Baruch Hu a besoin de chacun. D'où l'amour de chaque juif, d'où la mitzvah de rapprocher chaque juif. Parce qu'Hachem a besoin de tous ses enfants. Vous avez déjà vu un père qui dit, vous savez, moi, comme j'ai 10 gosses, bon, ça va, s'il y a 9 sur 10, c'est pas grave, c'est bien. Ça n'existe pas une chose pareille. Un père a 10 enfants, il aime chacun tout seul, il aime les 10 ensemble. Donc, on voit qu'il y a deux notions, deux approches. Il y a l'approche de l'individualisme, on va donner de la considération à chacun individuellement. Il y a aussi la notion de la globalité, qu'on veut l'ensemble. Et c'est ça ce que la Torah nous révèle. C'est un message extraordinaire. La Torah nous parle de réé. C'est la notion d'individu, individualisme. Et il y a la notion de l'ifnerem qui est collectif, la collectivité. Donc on a besoin des deux notions. Am Israël ne peut pas avoir une notion sans l'autre. On ne peut pas être ensemble et puis on laisse tomber sur le chemin quelques-uns. Pas Chasvé Shalom, ça n'existe pas. Ou bien non plus, on ne va pas dire, allez, moi je veux prendre que les grands tzadikim, ceux de tzadik et ceux de tzadik, mais tous les autres, bon, l'essentiel qui est quelques tzadikim. Pas du tout. Hachem veut chacun individuellement et Hachem veut que tous ces individus appartiennent à un même ensemble. Et c'est ça ce que la Torah exprime dans ce passage gréé au singulier, c'est-à-dire l'individualité. Je parle à toi. Ne crois pas que ma Torah, moi, Hachem, je l'ai donnée à tout le monde, à la masse. Non, je m'adresse à toi, petit juif, toi dans ta ville, toi dans la diaspora, toi qui personne ne connaît. Moi, Hachem, j'attends de toi une réaction. J'attends que tu te rapproches de moi. C'est ça, réé. Donc, on s'adresse à chaque juif. Et l'ifnechem, c'est quoi la notion de l'ifnechem au pluriel? C'est pas Kadosh Baruch Hu attend de la collectivité, de rapprocher les individus, les gens éloignés, les gens qui ne sont pas liés à la communauté, les gens qui sont loin, qui ne connaissent rien. Hachem, il nous dit l'ifnechem, je compte sur vous, la communauté. Vous devez rapprocher chaque juif, chacun. Le Midrash nous dit des paroles très fortes. Le Midrash dit, lorsque un homme parle du mal d'un juif, un juif simple, si on parle du mal de lui, donc forcément, des fois, ça peut être vrai que ce juif ne s'est pas forcément bien conduit. Celui qui parle du lashon hara d'un juif, c'est comme s'il a craché Bebavat Enosh et la Kadosh Baruch Hu, dans la pupille de l'œil de Hachem. Pourquoi le Midrash compare cela à la pupille de l'œil de Hachem? Encore une fois, la pupille de l'œil, c'est ce qui a marqué Réé. C'est le membre du corps qui va servir pour voir, pour observer, pour fixer les choses, pour intérioriser les choses. C'est le regard, le fameux regard, Réé. Et le Midrash dit, parler du mal d'un juif, le juif est comparé à la pupille de l'œil d'Hachem. C'est le membre le plus cher du corps de l'homme. C'est l'œil, à tel point, nous dit le Midrash, qu'un homme hiver, quelqu'un qui est aveugle, Khashouf Kamet, il est considéré comme un mort. Et pourtant, son cœur continue à battre. Il est vivant, le bonhomme. Son corps bat. Il fonctionne tout normal. Mais il est aveugle. Il a tous les membres de son corps. Il a tous les sens, sauf la vue. La Torah dit, Iver Hashouf Kamet. Un aveugle est considéré comme un mort. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme, elle est liée au regard de l'homme. La fixation des choses, dans l'esprit, dans l'âme, dans la profondeur, dans la conscience, c'est l'œil qui le fait. Et à tel point que les Chachamim, dans les Midrashim, dans le Sefer Bereshit, la Torah demande comment se fait-il qu'à un moment, il y a marqué dans le Pasuk, Eloké Avraham, Eloké Yitzchak. Le Dieu de mon père Abraham et le Dieu de mon père Yitzchak. Yaakov Avinu a dit ça. Les Chachamim demandent comment se fait-il
que Yaakov Avinu a pu dire sur son père Yitzhak qui était vivant, Elohé Avi Yitzhak, le Dieu de mon père Yitzhak. Mais Hachem ne met jamais son nom sur un vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Elohé Abraham, Abraham était déjà décédé. Et Hachem ne met pas son nom sur un vivant parce que le vivant, il peut se détourner du chemin. Et donc, c'est une profanation du nom d'Hachem. Demande alors le Midrash, comment se fait-il que sur Yitzhak, il y a marqué Elohé Avi Yitzhak, et pourtant Yitzhak était vivant, et là, tu emploies le terme Elohé, le Dieu de Yitzhak. Mais Yitzhak était vivant, et Hachem ne fait pas confiance aux vivants. Nous dit Rashi, au nom du Midrash, Yitzhak était aveugle. Et comme Yitzhak était aveugle, donc il était considéré comme un mort. Et Hachem a dit, oui, maintenant je peux mettre mon nom sur Yitzhak. Parce que la vue, lorsqu'un homme n'a pas de vie, il est considéré comme un mort. Et donc, on ne craint pas qu'il se détourne. Il est aveugle, il est considéré comme un mort. Donc, on voit le corps de ce que c'est la vue. Et c'est ce que dit la Torah. Réé. Et cette vue-là est au singulier. On s'adresse à chacun. Qui c'est on? Hakadosh Baruch Hu a besoin de chacun de ses enfants. Réé, mais je te parle à toi. Je m'adresse à toi. Et d'ailleurs, le Midrash dit dans la paracha de Yitro, concernant les 10 commandements, lorsqu'Hachem a parlé à Israël, Anochi, lorsqu'il a dit Anochi, Hachem et le Créateur, etc., il n'a pas parlé au pluriel, il a parlé au singulier. Anochi, Adonai, Elohecha, Asher Hotzeticha, Meret Mitzrayim. C'est moi Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Mais pourquoi Hachem s'adresse au singulier? Nous disent les Chachamim, Aleim Shalom, Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, il n'a pas donné la Torah seulement à un peuple, à la notion de collectivité. Il y a cette notion-là, à tout le peuple. Mais Hachem s'adresse à chaque juif. Et il dit à ce petit juif qui est dans un coin perdu du monde, Anochi Hachem Elokecha, tu dois savoir, toi petit juif, je suis aussi ton Dieu à toi, et tu as des devoirs vis-à-vis de moi, et tu dois me craindre, et tu seras aussi récompensé pour cela, même si tu es perdu dans un point dans l'univers. Mais c'est à toi que je parle. Donc c'est au singulier. Les 10 commandements ont été exprimés au singulier pour dire que c'est pas une notion de collectivité et que certains peuvent s'esquiver. Ça n'existe pas chez nous. On a besoin de chacun. La Torah s'adresse à chacun et la Torah s'adresse à la collectivité de façon à ce que cette collectivité puisse rapprocher les individus éloignés. Vous voyez les mystères extraordinaires, ces chidushim de folie qui sont rapportés dans quelques mots du premier passouk de la paracha. Ça, c'est la notion de ré au singulier, c'est qu'on s'adresse à chacun. Anochi, ça nous rappelle la grandeur de Hachem parce qu'Ani, c'est un terme employé pour les humains. Anochi, c'est un terme qui est employé pour Hachem, puisque la Torah elle-même l'a employé au moment des 10 commandements. Donc c'est Hachem qui parle. Et d'ailleurs, un autre enseignement, dans la paracha de Vayetse, l'histoire de Yaakov Avinu qui a quitté ses parents et qui a été donc en Mésopotamie, vers Haran. Donc Yaakov s'est endormi et il a rêvé le fameux rêve de l'échelle. Et qu'est-ce qu'il dit après? Après ce rêve, Yaakov Avinu se réveille, il dit Manora makomazé. Oh, que cet endroit est Nora, redoutable. Enze kim bet Elohim. Ça ne peut être que la maison de Hachem. Veze shara shamaim. Et il dit Ve'anochi lo yadati. Et moi, je ne savais pas que cet endroit était Kadosh. Les Chachamim me demandent pourquoi il dit Ve'anochi lo yadati. Il fallait dire Ve'ani lo yadati. Oh, cet endroit est un endroit redoutable. Ve'ani, et moi je ne savais pas que c'était redoutable. Si je savais, j'aurais pas dormi, je ne me serais pas couché ici. Pourquoi ils n'ont pas le terme Ve'anochi lo yadati? Nos Chachamim, alayhim shalom, disent quelque chose d'extraordinaire. Que lorsqu'il y a Yaakov Avinu dit, et moi je ne savais pas, c'est pas qu'il voulait dire je ne le savais pas. C'est aussi vrai. Mais à travers le mot Anochi, il a dit Ve'an, il n'a pas dit Ve'ani. Il a dit Ve'anochi, c'est une réponse à une question qu'il a eu Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Oh, que cet endroit est un endroit extraordinaire. C'est-à-dire, mais quelle route j'ai pu avoir de dormir dans cet endroit-là? C'est-à-dire, le sens simple de ce que Yaakov Avinu a dit, oh là là, cet endroit est un endroit de kadosh, redoutable, et moi je ne savais pas. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait d'avoir dormi ici? Ça, c'est le sens simple. Mais il y a un sens caché dans les paroles de Yaakov Avinu. Écoutez bien, c'est extraordinaire ce qu'il dit. C'est rapporté dans le Mayan Torah. Il dit que Manora Makomazé, cet endroit est un endroit sacré. Mais quelle route j'ai eu de pouvoir dormir dans cet endroit? Donc c'est pas qu'il s'étonne sur lui-même, qu'il tremble de peur. Non, il dit, mais c'est un srout magnifique d'avoir ce mérite de découvrir la Shrina. Par quel mérite j'ai eu ça de dormir dans cet endroit-là? Il dit, vous voulez savoir quel mérite?
Ve'anochi lo yadati. Le terme de anochi qui symbolise l'orgueil de l'homme, lo yadati. Je n'ai pas d'orgueil, c'est parce que je me suis tellement travaillé sur l'humilité. Ve'anochi lo yadati. Je n'ai pas d'orgueil. Je sais que je n'ai pas d'orgueil. Voilà pourquoi j'ai eu le sroud de découvrir cet endroit-là. C'est un sens, un pirouche, une explication extraordinaire, ces commentaires-là. Donc le mot anochi, encore une fois, vient nous montrer quelque chose de très grand. Moi, je ne suis pas Anochi. Mais Anochi, moi, je suis rien du tout. C'est pour ça que j'ai eu le mérite, moi, Yaakov Avinu, de dormir et d'avoir cette révélation-là. Et dans les Aseret Dibrot, eh ben oui, effectivement, le mot Anochi, c'est quelque chose de très grand, puisque c'est Hachem qui l'emploie. Donc, c'est ce que la Torah nous révèle. L'Ifnechem, comme on a dit, c'est devant vous. C'est la notion de la collectivité. Hayom. Que veut-il le terme? Tout à l'heure, on a demandé au début du cours. Hakadosh Baruch Hu nous donne aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui, il y a plus de 3000 ans. Il fallait dire, Anochi noten ifnechem. Regardez, je donne de vos, puisque la Torah, c'est pour toutes les générations. Donc Hachem devait tenir compte des générations à venir. Et que le terme, lorsqu'on va lire ce verset cette semaine dans la paracha, on va plus pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Alors, que veut dire le mot Hayom aujourd'hui? Regardez ce que nous dit Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, dans le Chot Klat Shema. Rabbi Yosef Karo nous rapporte un enseignement qui est rapporté dans la Gemara. Quel enseignement? Pourquoi la Torah, elle dit Hayom? D'abord, le mot Hayom, que nous voyons dans la paracha de cette semaine de Réé, eh bien, nous le lisons tous les jours, en disant aussi Hayom dans la Tfila. À quel moment? Dans le schéma. Je vais vous montrer. Dans deux endroits dans le schéma, nous disons Hayom. Tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout est bien. Et que ces choses-là, que je t'ordonne, Hayom aujourd'hui. Là aussi, c'est le même problème qui revient. Pourquoi la Torah dit Hayom et Hachem les a ordonnés il y a 3000 ans? Pourquoi moi, quand je lis au 21e siècle le schéma, je vois Hayom aujourd'hui? Et Hachem ne me les a pas enseignés aujourd'hui, il nous a enseignés il y a 3300 ans. Alors, pourquoi marquer Hayom? Première fois, endroit. Deuxième endroit, dans la deuxième paracha du schéma. Vehaya im shamoat shmeol mitzvotai. Si vous écoutez mes mitzvot, asher anochim etzavetchem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Encore une fois, le problème revient, mais c'est pas aujourd'hui. Ça fait plus de 3000 ans en arrière. Nous dit la Gemara, comme rapporte Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch de l'Chot Shema. Hashem Hakadosh Baruch Hu ta'aleh shemo la'ad. Lorsqu'il a dit dans sa Torah Hayom, c'est pour nous dire Shiot Dvarim Hadashim Be'enecha Kintinatam Hayom. Les paroles de la Torah doivent être Hadashim, nouveaux, dans ton cœur, comme s'ils étaient donnés aujourd'hui. Tu les as reçus aujourd'hui, tu étais au pied du mont Sinaï. Tu viens de les recevoir parce que malheureusement, nous sommes soumis à la routine, à Hergel Na'asa Teva, l'habitude de l'homme. L'habitude, elle donne à l'homme la lassitude. Un homme, il peut être Oved Hashem, des mitzvot et tout, il aime Hashem. Mais il vient Shahrit, Min Ha'arvit, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, un mois, un an, 2 ans, 10 ans. Chasvé Shalom, dans la nature de l'homme, il y a cette tendance qui est la lassitude. La lassitude, c'est le plus grand ennemi de l'Eirat Shamaim. Un homme qui se lasse des mitzvot, Chasvé Shalom, après, il se relâche des mitzvot parce qu'ils sont plus le goût des mitzvot. Ils sont plus le goût dans l'étude de la Torah. Après, il ferme sa Gemara, il va traîner dans les rues. Pourquoi il ferme sa Gemara? Pourquoi il va traîner dans le bistrot? Parce qu'il trouve plus de goût. Il n'a plus de cheshek dans le limud de la Torah. Et pourquoi il n'a pas de cheshek? Parce qu'il ne réveille pas en lui cet amour que la Torah, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je peux vous dire quelque chose, vraiment, je le ressens très fort, au plus profond de moi. Lorsqu'on est assidu dans l'étude de la Torah, vous avez beau étudier un texte, vous avez beau étudier une paracha de la semaine que vous avez déjà lu 20 ans, 30 ans en arrière. Chaque année, on finit toute la Torah. On va à la choule. Chaque année, tous les Shabbats. Et bien, lorsqu'on s'approfondit dans l'étude, on découvre une nouvelle facette de la Torah. Une nouveauté de la Torah. On a l'impression qu'on vient de recevoir la Torah. Et pourtant, cette même paracha, cette même réé, ce même Bereshit, on l'a étudié des centaines de fois. Des centaines de fois. Mais dès qu'on fait l'effort de creuser, d'approfondir, tout d'un coup, on voit, mais tiens, je trouve un nouveau commentaire, une nouvelle interprétation, une nouvelle approche à laquelle je n'ai jamais pensé. On a une joie profonde, on a une satisfaction extraordinaire. C'est Mamash Matin Torah. Donc, véritablement, nous recevons la Torah tous les jours. Parce que tous ces chidushim qu'on découvre,
C'est des chidushim qu'Akadosh Baruch Hu a transmis à Har Sinaï. Mais seulement certaines parties de la Torah restent cachées. Et Akadosh Baruch Hu a caché dans la neshama de chaque juif certaines parties de la Torah liées à son âme. Et c'est à ce juif-là de travailler, de faire découvrir au monde cette partie de la Torah qui est cachée. Donc, en fin de compte, chaque effort que je fais et que je découvre des nouveautés dans la Torah, eh bien, c'est exactement Mahamad Arsina et Matan Torah, maintenant même, au 21e siècle, le chidouche que je découvre maintenant. Des fois, c'est des chidouchim qui ne sont écrits nulle part. Mais Moshe Rabbeinu les a reçus à Arsinaï, et par mes efforts dans l'étude de la Torah, par mes efforts d'éloigner la lassitude, l'accoutumance, et de me remettre dans l'étude, d'avoir l'effort, l'humilité, de dire, oui, je connais, non, je ne connais pas, je vais quand même réétudier, je vais quand même réétudier le Rashi, le Passouk, et pourtant je l'ai appris des centaines de fois. Eh bien, tu vas voir, tu vas découvrir des choses auxquelles tu n'as jamais pensé et que tu n'as jamais écrit nulle part, mais tu dans les chamas, elles sentent que c'est du nouveau. Eh bien, ça s'appelle Mahamad Har Sinai. Donc, Asher Anochim et Tzavetchem Hayom, véritablement, Kadosh Baruch Hu vient de nous les donner au XXe siècle, le 28 août, le 29 août. Maintenant, on vient de recevoir ce chidouche, alors, auquel j'ai pensé du tout. Je vais écrire nulle part. C'est ça, Betzavetchem Hayom. Donc, il dit Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom dans Shulchan Aruch, le Chod Shema. Lorsqu'un homme, il dit le Shema, il dit, ces paroles-là, je t'ordonne aujourd'hui, il y a deux choses. Dit la Gemara, comme dit Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom, ils doivent être nouveaux à tes yeux, comme si tu venais de le recevoir. Donc c'est un travail sur soi que de raviver la flamme de la Imuna, raviver la flamme de la Torah dans son cœur et ressentir, non, c'est du nouveau, non, c'est une nouvelle fila. Rav Chaim de Volozhin Alav Shalom écrit, d'ailleurs c'est rapporté dans le Kaf Chaim, il rapporte ça aussi, en Ordon Mefarshim, il dit que les tfilotes de l'homme sur cette terre n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, aucun rapport. C'est-à-dire que lorsqu'un homme il vient sur cette terre pour 120 ans, vous multipliez le nombre de jours pendant 120 ans, le nombre de prières qu'il y a pendant 120 ans, 3 fois par jour, il doit savoir, dire Ephraim de Volozhin, dans Nefesh HaChaim, que chaque tfila n'a aucun rapport avec la tfila qui suit. Pourquoi? C'est très simple. Parce que lorsqu'un homme il a fait une première tfila, le Shahrit, il a atteint un certain niveau de sensibilité dans sa connaissance, dans sa avodat Hashem, son Yirat Shamayim, un certain niveau de réparation dans le monde céleste. Lorsqu'il va passer à la deuxième tfila qui est Mincha, la Mincha qui suit, elle n'a aucun rapport avec Shahrit parce que maintenant, il va atteindre un nouveau niveau qu'il n'avait pas auparavant. Et ainsi de suite. Donc il avance, il avance, il avance. Arvit, la même chose. Et le Shahrit du lendemain, c'est un autre Shahrit. C'est vrai que sur le papier, dans son sidour, c'est le même texte, mais il doit savoir que les tfilotes, de l'une à l'autre, ils passent d'un étape, c'est comme des échelons franchis. Il monte, il escalade un échelon sur échelon. Et c'est ça la avoda de la tfila. Donc en fin de compte, il s'avère que quand un homme il rate une tfila, chazvi shalom, il a raté un échelon. Il va lui manquer quelque chose qu'il ne pourra jamais avoir. Il ne pourra jamais rattraper ça parce que c'est un niveau que je me reprogrammais que cet homme devait atteindre. Et donc il lui manque ce niveau-là, ce degré-là. Comme ça dit Ephraim de Volozhin, Alav Shalom. Et bien c'est la même chose aussi. Donc lorsqu'il y a marqué Hayom, revenons au Pasuk, Anochi noten iflechem hayom, regardez, je donne devant vous aujourd'hui. Que veut dire effectivement c'est aujourd'hui? C'est pour nous rappeler la notion que bien que la Torah ait été donnée il y a plus de 3000 ans, mais Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on réveille cette, cette motivation, cet amour, cet assoiffement que nous avons pour cette soif du renouveau dans l'étude de la Torah, dans la tfila, dans les mitzvot, dans Avodat Hashem. Tout, renouveau, d'une mitzvah, tout de suite. Non, c'est du nouveau. Bien que je l'ai fait plusieurs fois, eh bien non, je le fais maintenant, c'est pas la première, comme si c'était mon premier jour. Un homme qui met les tefillin, il doit sentir comme si c'était le premier jour de sa bar mitzvah. Mamash. Mais ça demande un travail. C'est ça, Hayom. Première explication qu'on a expliquée, qu'on a rapportée. Et ça, c'est l'explication du Shulchan Aruch, comme il rapporte dans le Chod Krat Shema. Deuxième explication que nous avons donnée, c'est que cette pensée que je suis en train de vous dire maintenant, je n'ai pas pensé au début du cours, mais c'est ma neshama qui me dicte qu'effectivement, chaque jour, c'est Mahamad Har Sinai. Puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure,
Il y a des choses où des textes où lorsqu'on se met dedans, on découvre des interprétations, des commentaires qu'on n'a jamais vus auparavant. Donc, véritablement, tu viens de recevoir la Torah aujourd'hui. Donc, on est tout joyeux. Et pourtant, la Torah a été donnée des 3000 ans avant. Donc, ça s'appelle aussi Hayom. Troisième explication sur la notion de Hayom. Ce commentaire, ça fait trembler, ça me fait très, très peur. Quand j'ai vu ça pour la première fois, ça m'a fait vraiment trembler. Ce commentaire est rapporté dans le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, Alav Shalom, est un livre de Halacha. Dans le Halachot Shema, il rapporte ce passage-là. Et il dit au nom de Mefarshim, que veut dire dans le schéma Asher Anochim Betzavet Etchem Hayom. Et voilà, ça c'est les mitzvot que moi je vous enseigne aujourd'hui. Que veut dire aujourd'hui? Oh, c'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps. Réponse. Il dit le Kaf HaChaim, Alav Shalom, au nom de Mefarshim. La Torah a tenu à attirer notre attention sur la fragilité et la vulnérabilité de la vie de l'homme sur cette terre. Notre vie, certes, Be'ezrat Hashem, 120 ans, mais 120 ans, c'est court, mais ça va très vite. Demandez une personne âgée, vous allez voir, ils vont vous dire, mais c'était comme un rêve, j'ai vécu comme un rêve. C'est tellement vite passé qu'on a l'impression que c'était hier ou avant-hier. Il dit le Kaf HaChaim, lorsque nous disons dans la Torah, Asher Anochi, souvenez-vous de ces mitzvot-là que je vous donne aujourd'hui, c'est-à-dire, vous n'avez qu'aujourd'hui pour les faire. Voilà ce qu'il veut dire. Que je vous ordonne aujourd'hui. C'est pas que je vous ordonne aujourd'hui, que vous avez reçu aujourd'hui. Non, autre explication. Que vous ordonne, vous n'avez qu'aujourd'hui pour les faire. C'est-à-dire, lorsqu'on dit aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui, non, non. L'instant où tu es en train de les faire, c'est peut-être le dernier moment où tu peux faire cette mitzvah-là. Combien de gens on l'a vu? Ils étaient devant nous, une demi-heure après, ils n'étaient plus là. On entend, ils sont iftar. Oh, arrêt cardiaque. Comment ça se fait? Mais il était devant moi, j'ai parlé avec lui, j'ai discuté avec lui. Ça veut dire que nous n'avons aucune garantie de la vie, aucune assurance vie, rien, on n'a aucune garantie de rien. Chaque instant que nous sommes en vie, il faut dire merci Hachem, chaque instant de vie, il faut dire merci Hachem. Et l'Agmara dans Brachot, il dit, Kol haneshama te'aleluya, alléluia. C'est ce que nous avons dit dans la tfila de ce matin, dans les psuké des Imra, les psaumes que nous lisons après Baruch She'amar, avant Vaïvarer David. On dit Kol haneshama te'aleluya. Toute la neshama, elle remerciera Hachem. Alléluia, oh Hachem, je te loue. Et l'Agma a dit, que veut dire Kol haneshama? Toute l'âme doit te remercier Hachem. L'Agma a dit, Al kol neshima onshima tzarich leodot l'Hachem. Un homme, lorsqu'il est marqué Kol haneshama, toute âme, le mot neshama, ça peut se lire neshima, qui veut dire respiration. Nous devons remercier Hachem pour chaque respiration et expiration. Je respire et j'expire. Mais c'est un cadeau. Imaginez quelqu'un, il s'arrête un instant de respirer. Rav Chaikin alav shalom le Shiva d'Aix-les-Bains, mon Rav, alav shalom nishmato began Eden. Il nous disait dans le shiur à la yeshiva, on arrête l'oxygène 3 minutes. 3 minutes, on arrête l'oxygène sur Terre, il n'y a plus de vie. 8 milliards d'humains, ainsi que tous les animaux, en 3 minutes, il n'y a plus de vie sur la Terre. Vous réalisez ce que ça veut dire l'oxygène? Il nous disait, Hakadosh Baruch Hu a fait que cette matière d'oxygène, les molécules d'oxygène, c'est des molécules qui sont flexibles, qui sont dans l'air, qui sont traversables, qui sont déplaçables, qui se trouvent partout, omniprésents. Imaginez-vous que c'est de la matière épaisse. On ne peut pas traverser, ou bien qu'on ne pouvait trouver que dans un seul endroit, pas un autre. Regardez sous l'eau, il n'y a pas d'oxygène. C'est vrai, les poissons, ils ont leur oxygène dans l'eau, mais l'humain ne peut pas respirer. Dans l'eau, on plonge, on est dessous, au bout de 3 minutes, c'est fini, le bonhomme est mort. Alors le Rav qui nous disait, Alav Shalom, regardez, le Chesed Hachem, le monde entier tient sur 3 minutes. Vous arrêtez l'oxygène 3 minutes, il n'y a plus un seul vivant sur Terre. Avec toute la force et la puissance que nous avons, il n'y a plus rien du tout. C'est pour ça que le Gemara dit, Kol haneshama te'aleluya, alléluia. Toute neshama doit remercier Hachem. Il ne faut pas dire neshama, il faut dire Kol neshima unshima. Sur chaque respiration. Ah, merci Hachem. Regardez, des fois, on a des étouffements. Les gens qui sont asthmatiques. Les asthmatiques. Il y a des moments où ils n'arrivent plus à respirer. Mais on a l'impression qu'ils vont mourir. Moi, j'ai vu des gens asthmatiques, lorsqu'ils sont pris d'une crise d'asthme, en quelle minute? Moins d'une minute, le bonhomme, il change de couleur, il tombe dans les pommes. Moins d'une minute. J'ai vu des gens qui sont évanouis devant moi. Moins d'une minute. Les palpitations, ils tournent les yeux. Pourquoi?
L'humain vit avec l'oxygène. Chesed Hashem Itbarach. Chesed Hashem Itbarach. Et c'est ce qu'il dit Kaf HaChaim. Il dit, Asher Anochi noten lifnechem hayom. Le mot hayom est marqué dans le schéma Israël. Asher Anochi mitzavecha hayom, tu dois savoir. Apprécie le cadeau qu'Hachem t'a donné. Et apprécie-le dans le temps. Dans chaque seconde, ce cadeau, utilise-le parce qu'il se peut que c'est ta dernière minute sur cette terre-là. Asher Anochi mitzavecha hayom. Aujourd'hui, maintenant, fais-le. Je ne veux pas vous cacher, je termine le cours avec ça. Il y a 15 jours, 15 jours, bon, ici à Aix, on a eu un homme qui était, bon, il a souffert pas mal d'années. Il a eu des problèmes cérébraux, etc. Et j'allais lui mettre les tefilines. Pendant une certaine période, je lui mettais les tefilines. Il y a 14 jours, sa famille, elle nous appelle. C'est avec soi, hein, monsieur Dexleva, Yerishamaim, Oved Hashem, extraordinaire. Et sa famille, donc sa femme appelle ma femme, mon mari, il était hospitalisé parce qu'il n'était pas trop bien. Et alors j'ai demandé, est-ce qu'il se nourrit? Il m'a dit non, il se nourrit pas, il est sous perfusion, etc. Est-ce qu'il est conscient? Non, il n'est pas conscient, il a les yeux fermés, il dort, il dort, il dort, il dort, il dort. J'ai entendu ça, j'étais pris de panique, j'ai dit tout de suite, il faut que j'aille lui rendre visite à l'hôpital. J'ai pas dit à la famille, j'ai pas dit à la famille pourquoi je lui rends visite, qu'est-ce que je vais lui dire, quoi lui dire. Ça, je vous dis, ça fait 14, 15 jours, ça s'est passé, avant les vacances. Je vais à l'hôpital, c'était après 20 heures. 20 heures, on n'a pas le droit d'entrer à l'hôpital d'Aix-les-Bains. J'imagine tous les hôpitaux, c'est comme ça. On peut pas. Et c'est des sections, c'est des domaines, des malades un peu difficiles. Donc, c'est interdit. L'accès est interdit. Je supplie le gardien, la secrétaire qui est à l'entrée de l'hôpital. Je vous en supplie, madame, laissez-moi rentrer rendre visite à ce malade. C'est un malade qui est grave. Il faut que j'aille lui rendre visite, lui parler. Non, vous pouvez pas. On a des règles, il faut respecter, respecter. Je l'ai saoulé. Elle m'a dit, écoutez, comme vous tenez, je vais appeler les responsables, mes supérieurs. Elle a appelé les supérieurs. Et elle leur a décrit la scène, que moi je faisais le fou à tout prix de pouvoir rentrer, m'entêter. Ils ont dit, OK, on vous laisse 5 minutes, pas plus. Vous montez au troisième étage, chambre 79. Je suis monté au troisième étage, 79. 5 minutes, OK. Je rentre. Évidemment, la personne était inconsciente. Elle planait dans un sommeil profond. Malheureusement, comme je suis dans la Hevra Kadisha, j'ai senti quelque chose. Et j'avais très peur. Avant les vacances, j'ai pris avec moi mon sidour de tfila dans lequel il y a le texte du vidouille. Le vidouille, c'est une prière que les Chachamim ont instituée, qu'on doit dire devant un malade qui est en phase finale, bien que on ne pensait pas qu'il était en phase finale. Moi, j'avais un pressentiment que c'était ça. J'ai fermé la porte, je me suis rassuré qu'il n'y avait personne là-bas, ni enfant, ni femme, parce que ces prières, il ne faut pas les faire avec la famille, ni avec sa femme, ni avec des enfants. C'est très fort comme prière. J'ai parlé au malade. Je vous dis, ça s'est passé il y a 15 jours. 15 jours. J'ai dit au malade, écoute-moi, je suis venu, je t'aime beaucoup, on a étudié ensemble la Torah. Il a ouvert ses yeux. Je vous dis, histoire réelle, ce que je vous raconte. Il a ouvert ses yeux. Je lui ai parlé du vrai Torah. Je lui ai dit, voilà, maintenant je vais lire une prière pour toi. Ce que les Chachamim nous ont demandé de faire. On va faire tchouva ensemble. On va faire tchouva ensemble. Et il ne pouvait pas parler. Il a ouvert les yeux, grand les yeux. Il m'écoutait, tout. Il était, vraiment, je voyais qu'il était avec moi. Je vais faire une fila Hachem, je vais lire le Nosar qui est marqué. Quand nous acceptons sur nous la mitzvah de tchouva shlema. Et puis, bisrout la tchouva shlema, il va nous avoir pitié de nous. Il va vous guérir. Be'ezrat Hachem, bisrout cette fila-là. Et j'ai rapporté des psukim qui est marqué dans Hiskiya Omelech Yehuda. Que lui était très malade. Le Navi lui a dit, tu vas mourir. Et il a fait des tfilotes et Hachem l'a sauvé. Et j'ai dit à ce malade, nous, si on va faire des tfilotes maintenant, on va te mettre Kabel Tchouva, et bien, Ezrat Hachem, bisrout notre filote, tu vas guérir. Et lui, il m'a écouté, j'ai c'est un nosach, j'ai tout le texte, etc. Après, je l'ai embrassé, je suis parti, je lui ai dit au revoir. Je suis revenu des vacances avant-hier soir, tard. J'arrive à Aix-les-Bains, mon frère dans Hevra Kadisha, il m'envoie un texto, Monsieur Tel et Niftar. Monsieur Serfati et Niftar. Il est jeune, il a une soixantaine, 60, 65 ans, les enfants sont jeunes. Et Niftar. Oh, j'étais pris de choc. Et hier, donc j'étais m'occuper de la Levaya avec tout la Hevra Kadisha. Ça veut dire quoi? En un moment, il faut savoir que la vie, ça peut basculer d'une seconde à l'autre. Il faut dire Hachem, merci. Évidemment, il ne faut pas s'angoisser, pas tomber dans la déprime, chasvé shalom. Mitzvah yod bisimchatami. Il faut être joyeux tout le temps. Hachem a fait la xéra de la mort. Un homme doit partir un jour, mais il faut être joyeux jusqu'à 120 ans. Mais une chose importante, ne perdons pas notre temps. Chaque minute est précieuse. Une mitzvah, une prière, une fila, un chesed, un sourire à un homme, à quelqu'un, faire un chesed à quelqu'un, l'aider, porter tout ce qu'on peut gagner.
Asher anochim et savetrem hayom. Il dit le kafahaim. Tu n'as qu'aujourd'hui pour le faire. Tu n'as que cette heure-là pour le faire. Tu n'as que cette minute pour faire cette mitzvah-là. Parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Quand Kadosh Baruch Hu nous donne une longue vie de 120 ans, en bonne santé, dans la simcha, en étant joyeux et en étant conscient de l'importance de la Torah et en exploitant chaque minute de notre vie. Be'ezrat Hashem, qu'Hachem envoie Refoua Shelema à tous les malades, qu'Hachem libère nos otages vivants en bonne santé et qu'Hachem nous envoie Mashiach, Geoula Kirova, reconstruction du Beth Amikdash, Amen Kiratzon, Baruch Adonai Olam, Amen Amen, Loch Adonai Olam, Amen Amen. Shabbat Shalom.